passera à la frontière du Cameroun et du Nigeria dans les jours qui arrivent. Il y a une chose dont je m'adresse à le poste frontalier du nord du Cameroun et de l'est du Nigeria. J'ai vu des Fulani, des nomades avec leur bétail. Ils fuyaient certaines personnes qui étaient armées. C'était un nombre très grand, qui était dans la frontière du Nigeria, dans la frontière du Cameroun. Et il y a eu un cafouillage. Ça a produit beaucoup de morts. Comme le bétail. C'est une frontière du Nigeria, Cameroun, au nord. Et alors, le Cameroun peut encore agir ici. Je ne suis pas fort du nord, mais je peux donner un conseil. S'ils peuvent redoubler les systèmes de sécurité à la frontière et d'encadrer les Fulani. Parce que c'est pour là, c'est pour passer à l'action supérieure. Beaucoup arabes. C'est leur action. D'armer et poursuivre tous ces Fulani qui ont tué le bétail, tué les hommes. Donc, je suis surpris si le gouvernement me dit de renforcer à partir de Mbambé jusqu'à Garoua, en frontière, de renforcer cette frontière. Et ça a été fait. Je dis ce que l'Esprit Dieu m'a dit, le petit moment Jésus. Amen. Ok, c'est tout. On va prier. Non, Jésus. Et si une fois de plus, cette prison voit le jour, quand vous dites que je vais aller les autorités administratives misent sur des comités de vigilance pour les alerter sur les cas d'insécurité. Ceux-ci sont désormais la cible des attaques terroristes à l'extrême nord du Cameroun. Au moins 16 membres du comité de vigilance ont été tués, près de 70 personnes kidnappées, 400 bœufs dérobés, des récoltes pillées, habitations saccagées. C'est le triste visage de plusieurs villages situés dans le Mayo-Sava, région de l'extrême nord. Les populations rescapées de cette furie sont traumatisées. Elles ont trouvé refuge dans les montagnes. C'est un grand reportage sur la résurgence des attaques attribuées à Boko Haram. Un grand reportage est signé Amadou Daïrou et Jean-Paul Chouniat. Du flanc de la montagne où ils ont passé la nuit, ces habitants de Moscota ne sont nullement sûrs de retrouver leur case en bon état. Ils vivent ce stress au quotidien, dans leurs allées et venues, fuyant ainsi les attaques de Boko Haram. Ça fait un mois exactement aujourd'hui que tout le monde dort aux montagnes et que à chaque nuit, à partir de 22h jusqu'à minuit, les gens là viennent prendre des denrées alimentaires. Il y a seulement que la population est en panique et on est en train de fuir chaque nuit. Cette peur vraiment, ça nous dépasse. Au village Machecha, Ina, Tourou, Djamadjaf et bien d'autres, les moins chanceux voient leurs maisons et récoltes détruites dans les incendies criminels des assaillants de la secte islamiste Boko Haram. Il y a beaucoup de villages qui sont vidés actuellement. On ne peut même pas aller travailler dans les champs. Ce spectacle n'est pas nouveau pour les populations des arrondissements de Mozogo et Mokolo qui vivent ce calvaire au quotidien depuis les premières attaques en 2014. Ces derniers mois, Boko Haram est passé à la vitesse supérieure, multipliant attaques, enlèvements avec demande de rançon et meurtres. À Khitawa, on a eu à tuer 7 personnes et enlever 3 enfants, dont
mon enfant, propre enfant, jusqu'à là, je restais sans trace de mon enfant. 16 membres du comité de vigilance ont été tués par les membres de la secte islamique Boko Haram. À chaque moment qu'il y a attaque, on les appelle et disent que ce n'est pas dans notre zone. On appelle le poste militaire de Matichia et disent que ce sont les Birkis qui occupent ce territoire. Je ne sais pas que si le Cameroun est divisé en deux ou c'est en une seule partie. C'est pour ces raisons alors que toute population de Roum ne dort pas à la maison. Chaque nuit. Présidant sa première réunion de coordination de maintien de l'ordre avec les 7 sous-préfets du Mayo-Tchanaga, le préfet de ce département prend lui-même toute la mesure de l'insécurité à combattre durant son séjour à la tête de cette unité administrative. Nous assistons à une remontée spectaculaire des activités de la secte islamiste Boko Haram. Ce regain d'activisme et de barbarisme a pour conséquence immédiate de nombreuses pertes en vie humaine, des dégâts matériels immenses et des déplacements massifs de la population. Nous avons aussi noté 4 braquages en main armée dans les domiciles privés, près de 400 têtes de bœufs emportées, 70 enlèvements environ avec demande de rançon, un assassinat ciblé, 20 agressions nocturnes avec la complicité des mototaximens. Devant cette situation d'insécurité galopante, les populations font le tout pour le tout, tentant même l'impossible pour sauver leur vie et faire face aux assaillants de Boko Haram. Nous sommes allés à plusieurs reprises demander aux autorités de nous faciliter la tâche en nous donnant les armes pour que nous-mêmes nous déployons sur le terrain pour aller faire face à ces gens-là. Mais on ne nous permet pas d'avoir les armes. Nous sommes actuellement dépassés. Ignorant depuis lors à quel sens se vouer, les populations exposées à Boko Haram ont depuis toujours les regards tournés vers le gouvernement pour un renforcement du dispositif sécuritaire dans tout le département du Mayo-Tchanaga et surtout à la frontière poreuse avec le Nigeria, maison mère de la secte islamiste Boko Haram. Au-delà de l'insécurité transfrontalière, la lutte contre le grand banditisme s'intensifie